En attendant, c'est un rendez-vous que certains ne rateraient pour rien au monde. La vente des vins des Hospices de Beaune, elle a lieu ce dimanche. Je vous propose d'en parler sans plus tarder avec Muriel Bessard. Bonjour Muriel. Bonjour. Donc dimanche, ce sera la 156e vente des vins. Oui, mais je crois que je vais me calmer. On va respirer. Vente des vins des Hospices de Beaune. C'est l'une des plus anciennes ventes aux enchères de France, je le disais tout à l'heure. Mais ce n'est pas la seule. Non, il existe d'autres ventes historiques ou prestigieuses comme celle de Beaune. Il y a déjà la vente des vins des Hospices de Nuit-Saint-Georges, à côté de nous. Lors de la percée du vin jaune, il y a traditionnellement une vente aux enchères de vieux millésimes qui est considérée comme une des plus grandes d'Europe. Dans le Beaujolais, à Beaujeu, vous avez une vente aux enchères à la bougie qui existe depuis 1750. Et puis, pour citer encore un autre exemple, en Alsace, la confrérie viticole de Saint-Étienne organise tous les 2 ans une vente aux enchères de vieux millésimes pour participer à la rénovation en fait, de leur château. Donc voilà, il existe tout un tas d'autres ventes prestigieuses. Et puis surtout, ce qui se développe de plus en plus, ce sont les ventes aux enchères de vin, comme il en existe pour du mobilier ou des tableaux. Ça se développe beaucoup depuis quelques années. On estime que le volume actuel dans le monde est d'environ 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah quand même. Et pourquoi ce succès ? Alors les prix sont apparemment intéressants, je vous dis apparemment parce que j'ai jamais testé, mais il semblerait que les prix soient de 10 à 30% moins chers que ce qu'on peut trouver sur un circuit classique, chez un caviste notamment. Ça c'est dû au fait que 90% des vins qui sont vendus aux enchères viennent de caves particulières, donc de gens qui se débarrassent entre guillemets de leurs bouteilles à la suite d'un déménagement, d'un divorce ou d'un décès. On entend parler pourtant régulièrement de chiffres incroyables. Oui, vous parlez des Romanée et Conti, Château Yquem, des bouteilles qui sont vendues plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Ce sont vraiment des cas exceptionnels. Ce sont de très grands vins, de domaines extrêmement prestigieux, sur des millésimes souvent anciens, donc vraiment des cas très très à part. L'essentiel des vins qui sont vendus aux enchères sont des vins qui viennent donc de caves de particuliers et qui sont beaucoup plus abordables. Et puis, oui, c'est assez particulier aussi d'acheter des vins aux enchères. Oui, c'est assez particulier. Après, il faut se préparer. C'est comme pour toute vente aux enchères. Donc, sachant que le vin est un produit un petit peu à part, c'est vrai qu'il vaut mieux connaître un petit peu le vin, les appellations, se renseigner un petit peu sur les millésimes qui vont être mis en vente. Ce qui est important, c'est d'aller aussi voir les bouteilles, parce que selon l'état de conservation, la bouteille va être buvable ou pas. Ce qui est important aussi, c'est de vérifier que la maison qui met les vins aux enchères est une maison qui a l'habitude de le faire. Parce que ça suppose qu'elle a un expert qui va pouvoir évaluer les bouteilles correctement, l'état des bouteilles, le prix. C'est une maison aussi qui va avoir de quoi stocker correctement le vin. Et puis l'expérience. Et l'expérience, tout à fait. Et puis dernière chose, quand on va à une vente aux enchères, le principe numéro 1, c'est de se fixer un budget, essayer de ne pas dépasser. Il vaut mieux. Et ne pas oublier qu'il y a des frais qui sont derrière, qui s'ajoutent au prix même de l'objet. Et en ce qui concerne la vente des vins des Hospices de Beaune, elle a toujours été faite aux enchères ? Non, au départ, c'était une vente à l'amiable, donc entre acheteurs et vendeurs, comme si vous vouliez vendre votre voiture sans passer par un professionnel. Après la Révolution française, le système qui a été adopté, c'est la soumission, c'est-à-dire qu'on affichait la vente. Ceux qui voulaient enchérir mettaient le montant sur une enveloppe avec leurs coordonnées dedans. Et c'était évidemment le montant le plus élevé qui était retenu. On ouvrait l'enveloppe et on faisait affaire. Le problème, c'est que souvent, il n'y avait pas assez d'offres ou alors les offres étaient trop basses par rapport à ce que voulaient les responsables des Hospices de Beaune. Donc, en 1851, Joseph Pétas, qui était l'économe des Hospices de Beaune, est parti faire un petit peu la promotion des vins des Hospices de Beaune partout en Europe. Quand il est revenu, il a dit la promotion est faite, on peut recommencer la vente. Et ce qui serait bien, voilà, ce serait de mettre un système de vente aux enchères. Ça marchait, hein, c'est la 156e. La preuve, oui, voilà. Et donc, cette vente des vins des Hospices de Beaune est-elle ouverte aux particuliers quand même ? Alors, elle est ouverte aux particuliers. Dans la réalité, ce sont surtout des professionnels qui enchérissent pour eux ou pour des particuliers. Je vous rappelle que la vente aux enchères de Beaune, des Hospices de Beaune, on ne vend pas des bouteilles, on vend des pièces de 228 litres, ça fait 288 bouteilles, donc c'est quand même conséquent, et que les vins ne sont pas terminés puisqu'ils sont issus de raisins qui ont été récoltés en septembre, et que les vins doivent être vinifiés et élevés par des professionnels de Bourgogne, c'est obligatoire. Donc forcément, pour les particuliers, c'est un petit peu compliqué. Et cette année, comment s'annonce la vente ? Cher. Je pense que c'est le mot qu'on va retenir. Vous savez que les quantités ont été un peu faibles, mais que le mois de septembre a été très beau, donc le millésime est annoncé comme étant très beau. Donc rareté plus qualité, ça fait forcément des prix élevés. Dans un contexte où les prix ne cessent d'augmenter parce qu'il n'y a pas beaucoup de vins de Bourgogne sur le marché actuellement,
Pour vous donner un titre d'information, l'année dernière, à la vente des vins des Hospices de Beaune, la pièce de rouge s'était vendue 16 400 €, ce qui fait, j'ai calculé, à ramener à la bouteille 55 €, la bouteille de rouge. Et pour les blancs, c'était 20 400, ça fait 70 € la bouteille. Et cette année, ça risque d'être pire. Bon, ben on va voir ça, on va suivre ça ce dimanche. Merci à vous Muriel, et bien sûr, nous y serons. Et puis, depuis quelques années, c'est une maison très connue qui s'occupe de la vente des vins des Hospices de Beaune. La maison Christie's a justement présenté les différents millésimes. C'était il y a 2 semaines à Paris et nous y étions. Chassagne, Bâtard-Montrachet, Volnay, des noms prestigieux. Ce sont les vins des Hospices de Beaune. Cette année, pour la 156e vente aux enchères, le millésime s'annonce exceptionnel. Il y a une belle surprise, c'est déjà le nombre de pièces que l'on produit, parce qu'on a un chiffre un peu à la hausse par rapport à l'année dernière, et c'est surtout contre toute attente. Donc on va mettre en vente 596 pièces le 20 novembre prochain. Ce matin, la presse spécialisée s'était donné rendez-vous chez Christie's à Paris pour la présentation de cette nouvelle édition. Une vente aux enchères dont les fonds récoltés iront aux œuvres de charité des hospices de la ville. C'est grâce à ça que Beaune a un hôpital. Cette vente, en une après-midi, vous avez vu les chiffres l'an dernier encore, c'est 11 millions d'euros qui sont les fruits du domaine, qui permettent à Beaune d'avoir un hôpital, on parlait d'hôpital pilote à l'époque, qui ne coûte quasiment rien au niveau d'investissement à l'État. Depuis plus de 60 ans, les hospices soutiennent aussi des associations caritatives. Cette année, l'ARC et l'association Cœur et Recherche. Ça nous donne une visibilité qui est quand même très importante du fait de la médiatisation de la vente des Hospices de Beaune. Et en plus pour nous, c'est un sentiment de dynamisme et d'aller encore plus de l'avant. Donc c'est tout à fait stimulant. Rendez-vous maintenant le 20 novembre prochain à Beaune pour la vente, sous le parrainage exceptionnel de Virginie Ledoyen, Eddie Mitchell, Valérie Bonneton, Claude Lelouch et la pianiste Katia Bouniatichvili.